Bonjour, nous allons vous présenter une capsule sur qu'est-ce qu'une carte mentale ou aussi appelée carte conceptuelle. Et par la suite, on va vous expliquer comment partir une. Donc, une carte mentale, c'est un peu comprendre ce qu'il y a dans notre tête. C'est organiser les idées, organiser des thématiques sur différents sujets. Donc, on voit un ensemble de sujets, on voit un ensemble d'idées qu'on organise pour bien visualiser une thématique et ensuite bien, être plus à même de bien préparer ses examens, bien préparer son étude. On voit ici un exemple de carte mentale. Donc, ce que c'est que nous avons un thème principal. Ici, la thématique, c'est comment fabriquer une carte mentale. Donc, vous avez l'idée principale avec différentes idées secondaires. Et à ces idées secondaires-là, viennent s'ajouter différentes petites thématiques, différentes petites idées. Donc, d'une façon très schématisée, avec des images, avec des mots synthétisés pour avoir ce qui est comment fabriquer une carte mentale ici dans l'exemple. Donc maintenant, vous avez un exemple de carte mentale très élaborée, une thématique qui est l'estime de soi, mais on peut voir qu'avec cette thématique-là, il y a différents sous-thèmes et ces sous-thèmes-là peuvent être reliés les uns aux autres. Donc, en effet, par exemple, si on regarde ici, donc, l'estime de soi, il y a des interventions qu'on peut faire pour l'améliorer. Il y a des composantes qui sont différentes. Il y a l'écart subjectif, donc les catégories de qu'est-ce que ça englobe. Il y a l'évaluation de l'estime de soi, donc elle pourrait être mauvaise, elle pourrait être bonne. Et par exemple, si on va avec une estime de soi qui est bonne, il y a des conséquences à ça. Par exemple, une bonne rétroaction de l'environnement, qui va mener ensuite à la reconnaissance de ses forces, qui est donc contributoire au sentiment de compétence, qui est une composante. Donc, on voit que c'est tout interrelié. Donc, la carte mentale, au-delà du résumé qui donne des idées, on peut relier facilement beaucoup de concepts entre eux-mêmes. On va maintenant vous faire une démonstration de la construction d'une carte mentale. Donc, à partir d'un thème que l'on a choisi, qui vous sera présenté, on va construire de A à Z une carte mentale. Donc, nous avons choisi Limites et réalités des études collégiales. Donc, nous en avons choisi 4. Donc, comme on peut voir, on a mis en jaune certains éléments. Ces éléments-là, c'est ce qu'on a considéré qui était principal, donc les idées vraiment principales du texte. Et on a donc parti la carte mentale à partir du premier mythe. Donc, c'est plus payant d'aller à l'université. Donc, là, on avait, ça dépend de la perception. Parce que si on regarde ici, ça dit que c'est la perception de ce qui est payant. Puis, notre idée secondaire, on l'a également mis en jaune. Donc, technique versus baccalauréat. Donc, comme on peut voir, on l'a mis dans nos mots. Donc, pour synthétiser davantage, puis faire un rappel, donc une étude active. Donc, certains programmes techniques offrent des emplois mieux rémunérés que certains bacs. Et aussi, il y a le fait que ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par payant. Les intérêts, les valeurs, aptitudes et attentes sont également importantes. Après, on a pris le deuxième mythe. On a identifié encore une fois les idées principales en jaune. Et là, on voit que la carte conceptuelle, elle commence à être un petit peu plus grande. On a ensuite pris un autre mythe, notre troisième sous-thème. On a mis en jaune certains éléments. Et à partir de là, on voit ici qu'il y avait comme 2 faits. Et si on regarde dans le texte, il y avait plusieurs exemples. Donc, on a résumé 4 lignes en quelques petites bulles autour de l'idée. Et on a terminé avec un 4e mythe. On a à nouveau identifié les idées principales qui ressortaient. Et on a fait la dernière idée. Il y avait d'autres mythes, donc on aurait pu dire, on repart du thème central, puis on fait 5e mythe, 6e mythe, et ainsi de suite. Donc vous pouvez aller pas mal jusqu'à l'infini. Et n'hésitez pas à ajouter de la couleur parfois pour catégoriser certains éléments. Merci d'avoir écouté cette capsule.